Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la meilleure habitude à prendre quand il nous arrive des choses incontrôlables dans notre vie, des situations qui nous tombent comme ça, bang, sur la tête, et puis que souvent, on a tendance à réagir de façon négative, de façon brusque. Vraiment, aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est possible d'avoir le contrôle sur les situations. C'est certain que quand on y pense plus profondément, on n'a pas le contrôle sur grand-chose, mais on a le contrôle sur l'impact que ça va donner à notre vie, sur la trajectoire même que ça peut donner à notre vie. Parce que si on est toujours négatif, eh bien, il y a des grosses chances qu'il va y avoir des répercussions encore plus négatives dans notre vie. Ça peut mener à, mon Dieu, à des divorces, à des brisures en amitié, ça peut briser des familles, vous pouvez perdre votre emploi. Ça peut vraiment aller loin quand on a une attitude négative qui perdure, voyez. Et puis, cette petite vidéo-là m'est vraiment venue à l'idée quand j'ai lu dernièrement une situation de Chuck Swindoll qui disait la vie est 10% ce qui m'arrive et 90% comment j'ai réagi. J'ai trouvé ça tellement intense. Je l'avais déjà lu, mais cette fois-ci, vraiment, là, ça m'est plus rentré dedans et j'ai vraiment réalisé, waouh, c'est vrai. On n'a pas le contrôle sur grand-chose, mais on peut décider on réagit, comment on y réagit. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner 3 petits trucs pour essayer de vous aider à implémenter cette règle-là dans votre vie. Donc, la première, ce serait de sachez tenir votre langue. Ou bien encore une fois, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Parce que souvent, quand il vous arrive une situation négative, une situation où on sent qu'on a une perte de contrôle, eh bien, on va vouloir réagir. Et souvent, les réactions sont pas bonnes. Ça va être de la rage, ça va être de la peur. Donc, c'est important de arrêter et d'essayer de penser justement longtemps avant de parler. Parce que quelque chose qui est un petit problème peut devenir un gros problème quand on réagit mal. Donc, c'est pour ça que je suis une fervente de la méditation parce que moi-même, je suis très réactive. Donc, la méditation m'aide vraiment à réagir de façon plus posée avec les émotions. Donc, au lieu de prendre une situation et de réagir de façon brusque, eh bien, ça m'aide vraiment à réagir plus doucement, à prendre ça plus relax. Je dis pas que la méditation va vous aider à être plus inerte, moins alerte et puis moins sensible à ce qui va arriver. Absolument pas. Mais ça aide à prendre du recul, ça aide à être plus posé. Donc, vraiment, si vous êtes extrêmement réactif, c'est une excellente façon de vous entraîner à avoir une meilleure réaction quand il y a des choses incontrôlables qui vous arrivent dans votre vie. La deuxième, je dirais que ça serait faites une analyse de vous-même. Quand quelque chose vous arrive, que vous sentez justement que vous perdez le contrôle, que votre vie bascule, oh, arrêtez-vous. Là, faites vraiment une analyse de vous-même, une analyse physique. Est-ce que vous respirez encore? Est-ce que votre cœur bat encore? Est-ce que vous avez les 2 pieds sur terre? Le simple but de ce petit exercice-là, c'est vraiment de remettre les choses en perspective. Parce que parfois, il nous arrive des choses qui sont graves, mais qui des fois sont pas si graves que ça. Des fois, c'est juste une petite tranche de vie. On a l'impression que notre vie bascule, mais c'est probablement juste une petite tranche de vie. C'est juste tout de suite, là, dans le moment présent. Puis, c'est important justement de s'arrêter, de prendre un point de recul, prendre une perspective et après de réagir. Ensuite, le troisième point, vous allez peut-être pas être d'accord tout de suite, mais c'est de dire c'est ce que je veux. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Eh bien, prenons par exemple, il pleut à votre mariage. Eh bien, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Il pleut, même si vous sautez, vous pleurez, vous criez, ça ne changera pas la situation. Mais le fait de dire c'est ce que je veux, eh bien là, vous changez votre vision. Puis vous avez un certain contrôle maintenant sur ça. Donc, au lieu de dire, ça va faire les pires photos de mariage, eh bien, wow, ça peut faire totalement différentes photos de mariage. Et j'ai vu des photos de mariage dans la pluie et laissez-moi vous dire que c'est de toute beauté. Donc, c'est juste un petit exemple pour vous dire que quand une situation négative nous arrive, c'est sûr, là, je parle pas des tragédies, là, je parle pas des morts ou des pertes d'emploi ou des choses comme ça. Je parle vraiment des petites choses incontrôlables de la vie quotidienne. Donc, vraiment, ça, je trouve que c'est un exemple qui m'aide vraiment beaucoup. Quand des petites choses comme ça qui peuvent paraître énormes sur le coup, mais qui, au fait, sont pas si graves que ça. Donc, ça, pour moi, c'est un excellent truc. Et puis, je veux vraiment vous laisser sur le fait que l'attitude est la chose la plus importante, parce que plus important justement dans la perte de contrôle, dans les situations incontrôlables, si vous décidez de choisir
si vous décidez de réagir négativement, eh bien, c'est sûr et certain que la situation va prendre une ampleur peut-être hors de contrôle. Mais si vous décidez de prendre le contrôle, de vous arrêter, de prendre une autre perspective, de changer ça de façon plus positive, je pense que ça peut changer la trajectoire de votre vie. Vraiment, ça ne peut qu'avoir que du positif. Donc, j'espère vraiment que cette petite vidéo ici vous a aidé, va vous aider à faire de meilleurs choix dans le futur. Et si oui, eh bien, inscrivez-vous à ma chaîne sur YouTube. J'ai des nouvelles vidéos chaque semaine. Et puis aussi, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider un ami, un membre de votre famille. Et encore une fois, je vous dis un énorme merci de m'avoir écouté et à bientôt!